Dans votre roman, vous racontez l'histoire de six femmes qui sont ballottées entre les États-Unis et Israël. Alors, toutes ces femmes ont des histoires différentes, elles habitent aux États-Unis, mais pour la majorité, Israël, c'est la référence. Quel est leur lien, leur rapport à ce pays? Je pense qu'en Israël, dans la littérature israélienne, on se demande toujours qu'est-ce que ça veut dire être israélien, qu'est-ce qui nous définit. Et ça m'intéressait beaucoup de voir cette question. Et quand mes personnages ne sont pas en Israël, mais sont ailleurs, elles habitent ailleurs. Et comme ça, je peux vraiment voir des différents liens entre les Israéliens qui sont, comment dire, expatriés et avec le pays. Alors, quel est le rapport avec Israël? Il y a des souvenirs, il y a des histoires, il y a des secrets? Il y a des souvenirs, il y a des secrets, il y a une espèce de culpabilité d'avoir trahi le pays ou d'avoir de vivre ailleurs. Et il y a le manque, il y a la nostalgie, il y a la responsabilité, il y a tout ça, je pense, envers les... Alors, on va prendre quelques exemples. Il y a Nancy qui est thérapeute, elle est désormais seule. Il y a Daffy, la petite fille malheureuse depuis que son papa a quitté la maison et a refait sa vie en Israël. On voit encore une fois ce lien permanent, ce ping-pong entre les États-Unis et Israël. Alors, parlez-nous de Millie aussi. C'est une maman qui cherche à protéger son petit garçon qui n'est pas comme les autres. Oui, et avec Millie, la question est si on va placer peut-être son enfant dans une institution, et elle est contre complètement, elle ne veut pas parler de ça, mais son mari pousse vers cette solution. C'est très intéressant, je pense que c'est un problème aux parents et quand ils ont un enfant qui est après un peu différent, et c'est la question de son avenir. Et sa prise en charge aussi au quotidien. Alors, les histoires de ces américano-israéliennes ou d'israélo-américaines nous montrent en fait les difficultés de tous vos personnages en fait, à accepter des traits de caractère différents, des cultures aussi différentes d'autrui. C'est cette question aussi qui est centrale dans votre roman? Oui. Et chaque femme, il faut dire que c'est partagé en six chapitres différents. Et dans chaque chapitre, il y a un personnage principal qui est une femme différente. Alors, c'est un roman qui n'est pas linéaire. Et c'est toujours où il y a les femmes et aussi il y a la forêt qui revient souvent. Qui revient dans tous ces chapitres. Et c'est le même forêt. Ce n'est pas la même femme, mais c'est le même forêt aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Pourquoi avoir choisi la forêt? Et la forêt, c'est très intéressant parce que ça, d'abord, c'est mon expérience aux États-Unis. C'était d'abord la forêt qu'on ne connaît pas en Israël. En Israël, on a une autre notion de forêt. Et la forêt européenne, c'est quelque chose avec des feux, des trolls, des mythologies. Et en Israël, la forêt, c'est quelque chose qui presque n'existe pas. C'est quelque chose qu'on a planté, qu'on a fait. C'est quelque chose qui est fait par de l'idée sioniste de revenir en Israël et puis planter des arbres. Justement, en général, c'est l'arbre qui cache la forêt. Chez vous, c'est l'ours qui cache la forêt. Pourquoi? Ça c'est le titre en hébreu, c'est forêt, ours-forêt. Et ça vient d'une expression en hébreu qu'on dit ni ours ni forêt. Ça veut dire il n'y a rien qui est arrivé. Et voilà. Il y a beaucoup de contradictions aussi chez ces femmes. Prenons par exemple la thérapeute Nancy. Elle aide des couples dans leurs difficultés alors qu'elle est elle-même divorcée. Oui. Elle est divorcée, elle sait conseiller aux autres, mais pour elle-même, elle ne sait pas quoi faire. Et pour sa fille qui va en Israël voir son papa. En fait, au-delà des histoires de ces femmes, ce que nous dit votre roman, c'est... il nous révèle une facette de notre époque, notamment faite d'exil, de déracinement. Oui, c'est pas... Je dirais pas exil, mais vraiment s'expatrier, de vivre ailleurs, et pas d'une raison de pauvreté ou de détresse ou des choses comme ça, mais par choix.
et chercher son avenir là-bas, ailleurs, pas en Israël. Votre roman est fait de personnages, de 6 femmes et de la forêt, donc vous l'avez dit. Est-ce que vous direz que c'est un roman féministe ? C'est pas un roman féministe parce que ce roman n'a pas un agenda féministe, mais c'est un roman sur les femmes. Et je connais mieux les femmes que les hommes, je pense. Et je peux écrire facilement sur les femmes. Et je pense que ces femmes vraiment symbolisent quelque chose qui est important pour moi.